C'est un film sur les mots, donc j'ai fait en sorte d'utiliser aussi donc, les mots écrits, parlés, le film est raconté en voix off, et chanté, la musique est chantée par Aldona, qui est une musicienne polonaise, qui a écrit des chansons en polonais, donc il y a un mélange de langues aussi, parce que le narrateur Serge Avelikian est arménien. Donc il y a des petits passages en arménien, il y a la musique en polonais, il y a des éléments dans différentes langues dans les décors, il y a des idéogrammes japonais, chinois intégrés aussi dans les images. Donc je voulais vraiment avoir voir toutes les différentes formes d'écriture, de langue, et vraiment travailler sur les mots, quoi. Le film s'appelle Le bûcheron des mots et je voulais les mots de toutes les langues qui s'intègrent dans l'histoire. Je trouve le dessin des lettres, des mots, je trouve ça intéressant graphiquement aussi. Et je trouve que certaines lettres peuvent assembler les unes aux autres, peuvent faire un décor impressionnant. Même les vieux manuscrits du Moyen-Âge, la moisissure sur le papier mélangée à l'encre, mélangée à la forme des enluminures, c'est des éléments comme ça que j'ai utilisés directement dans les décors. Et à partir de cette idée, c'est vrai on a trouvé une histoire à base donc de mots qui poussent de lettres qui poussent dans les arbres. On fabrique les livres à partir de ces lettres-là. Et les hommes se nourrissent de ces livres. Et c'est la seule nourriture qui existe dans ce pays imaginaire. Et l'idée, c'était vraiment de retranscrire la chair de poule qu'on a quand on peut avoir une émotion, quand on voit quelque chose, quand on lit quelque chose ou qu'on entend une musique. Cette chair de poule, je me suis dit, on va la rendre en image. Donc là, c'est les mots qui apparaissent sur la peau. Et donc voilà, donc dans le film, c'est essayer à travers surtout les passages musicaux. Je ne sais pas encore si on y arrivera, mais c'était le but d'arriver à essayer de retranscrire pour le spectateur la chair de poule que peut avoir le personnage au moment où il entend le morceau de musique. En fait, Izu m'a contacté parce que moi je passe les vacances dans un petit village en Provence dont il est originaire. Ouais, Là. ouais. Et donc, je par les bruits du village, je lui avais dit que je faisais du cinéma, que je faisais du cadre, de la lumière, et que je travaillais souvent dans un format scope ou de 35, Super 35, tout ça. Donc, il m'a abordé en me disant voilà, moi j'ai l'intention de faire un dessin animé dans ce format, c'est un format que je connais mal, est-ce qu'on peut en parler, tout ça. Bon, bah, sur le moment, c'est vrai que j'avoue que je trouvais ça à la fois amusant et un peu étonnant parce que a priori, c'est pas ma partie. Et en fait, je me trompais lourdement parce que je trouve ça à la fois tout à fait passionnant et même j'ai découvert que effectivement ce que je savais, ce que j'avais expérimenté en vue réelle était tout à fait intéressant pour les gens qui font de l'animation parce que la grammaire est exactement la même en dehors de l'esthétique à proprement parler, effectivement tous les paramètres qu'on utilise en vue réelle, enfin en tous les cas presque tous, ils sont là et ils ont leur importance, hein, c'est-à-dire effectivement tout ce qu'on peut utiliser en termes de mouvement de caméra, de hauteur de caméra, d'angle, même de focale, etc. C'est tout à fait des choses à tenir en compte quand on décide d'avoir un projet d'animation. Donc ça, pour moi, c'était super de découvrir ça. Bon, c'est allé jusqu'au point que j'ai assez bien suivi ce que Izu faisait. Et puis, bon, je fais des petites interventions à la poudrière par rapport à des étudiants dans le même sens. Mais pour moi, en dehors de ce que je peux apporter, je crois que ce que ça m'apporte, c'est que quand moi je viens de finir un long métrage là, y a des choses qui échappent hein, quand on tourne vite, de plus en plus vite, etc. Bon, là, il y a un côté revenir sur le métier qui est tout à fait agréable et même si on sait qu'au moment où on va dire stop, on peut toujours regretter certaines choses, quand même, ce perfectionnisme, il est très très agréable et moi je prends beaucoup de plaisir, même si c'est très court. Hein. Je viens, il a super bossé, on va passer la journée, je lui dis un peu plus ci, un peu plus ça, un peu plus dense, un peu plus clair. Voilà, mais bon, je trouve ça très très agréable. Quoi. J'essaye aussi pour les plans, pour pouvoir travailler, à force de prendre un peu l'habitude de travailler avec quelqu'un pour la lumière, j'essaye d'organiser mes plans pour ne pas cadrer au moment où je crée le personnage, l'animation, donc je laisse beaucoup de marge autour et ensuite on vient cadrer dans le plan
un peu comme un décor en papier découpé, en carton, et sur lequel on peut jouer sur les focales, la lumière, le personnage. Là, il me donne beaucoup de Voilà, responsabilités. Hein. En fin de compte, presque tout est fait. Simplement, effectivement, il laisse de la marge dans le décor et tout ça pour qu'on puisse affiner. Hein. Parce que moi j'affine, hein, si vous voulez, 90%, ou je sais plus, je ne vais pas dire des pourcentages, mais presque tout est fait. Après, on affine. Hein. C'est pas... On essaye d'aller un peu plus dans les extrêmes que ce que j'aurais. Des fois, j'ose pas aller assez loin au niveau du cadre, décentrer un personnage, des choses comme ça. Et pour utiliser un format comme ça, je trouve ça intéressant de l'utiliser à fond pour avoir vraiment un rendu. Voilà, c'est du cinéma. On essaye de faire en sorte que ce soit le mieux utilisé possible. C'est vrai que ce qui est aussi intéressant dans notre relation, c'est cette tension entre l'animation et la vue réelle, quoi. C'est-à-dire cette envie qu'il y a d'à la fois être dans quelque chose voilà, qui pourrait être de la vue réelle et puis qui ne l'est pas du tout. Moi, c'est vrai que ça m'intéresse, ça m'interpelle beaucoup, quoi. C'est vrai que moi, quand je conçois un plan, même quand je travaille sur le scénario et le storyboard, même si c'est de l'animation, ça je le fais depuis toujours, je ne peux pas faire autrement, j'imagine un film en vue réelle que j'adapte ensuite en animation avec un graphisme, et pourtant le film tel qu'il est, le résultat n'a plus rien à voir avec de la vue réelle, c'est du papier découpé, c'est très graphique. Mais j'ai essayé de le penser avec des plans, avec une caméra, avec une lumière. Je sais où est le soleil dans la séquence, je sais à quel moment il se lève. Le film se déroule entre une fin d'après-midi et le lever du soleil le lendemain matin. Donc j'ai essayé de garder cette idée de la journée qui se termine, le soleil qui se couche, il y a une lumière de nuit, il y a ces éléments-là qui sont importants pour avoir la durée, parce que ça se passe sur une période assez courte. Donc ça, c'est très réaliste, contrairement au graphisme de personnage qui est très graphique. Et ça, je trouve ça intéressant. En fait, moi j'ai vu aussi vraiment l'évolution dans les projets. C'est-à-dire qu'au niveau de la lumière, je trouve qu'il y a vraiment une évolution énorme, quoi. C'est-à-dire qu'il est allé très très loin dans les sous-expositions, dans les brillances. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va bien s'amuser au moment de l'étalonnage et au laboratoire, parce qu'il est sur un projet où effectivement c'est assez subtil, quoi, parce qu'il y a des parties très sombres, il y a des lumières qu'il faut garder, il y a des couleurs avec du vert dedans, qui n'est pas toujours un truc facile à manipuler, que ça soit en numérique, que ça soit en pellicule, de toute manière le problème reste le même. Donc je pense que c'est vrai que ça a vraiment énormément évolué au point d'envisager des films d'animation avec des choses très, très, très sombres, comme on peut les avoir en image argentique, hein, et ça c'est super intéressant. Parce que c'est à chaque fois, ça ramène quelque chose de plus subtil, quoi. Le clair-obscur aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai essayé d'utiliser dans le film pour avoir vraiment comme souvent en dessin, on n'ose pas pousser forcément dans des noirs très, très, très denses. Et moi, ce que je voulais, c'est vraiment utiliser une lumière, ou juste quelques liserés de lumière qui découpent le personnage, des contre-jours et ces différents éléments. Donc c'était vraiment dans ce sens, c'est un film qui travaille sur la lumière. Donc là, c'était une séquence assez intéressante parce que toute la mise en scène de la scène, c'est un espèce de décor fait en multiplan, comme une multiplan en 3D avec les arbres organisés. Et j'ai essayé d'utiliser la lumière, donc le soleil à un endroit, et qui me permet de faire les champs contre champs par rapport au personnage. Donc avec une caméra très mobile, caméra à épaule. Et par rapport à ces cadrages, c'est là où Claude m'a aidé pour les différents éléments de... Parce qu'en fait, là, il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire il y a des plans d'épaule donc, qui sont... moi, je peux l'aider sur le rendu. C'est-à-dire que c'est pas... Par exemple, il y a un moment donné, l'effet était trop marqué. Enfin, il avait un côté trop mécanique, quoi. Donc, il a fait une proposition de quelque chose de plus doux. Et bon, ça marchait beaucoup mieux. Après, il y a le cadre strictement. C'est-à-dire... je pense qu'il y a un petit souci autour de avoir peur quand, par exemple pour une diffusion de télé, de prendre des choix trop extrêmes qui poseraient problème. Donc c'est vrai que le format de 35, enfin Scope en l'occurrence, c'est un format qui demande quand même de décadrer les choses pour que ça soit le plus intéressant possible. C'est vrai qu'il faut prendre des options nettes.
on a pas mal travaillé là-dessus. Après, c'est vrai que peut-être il y a une autre chose bon, on a commencé ce matin là-dessus, mais peut-être la chose qu'il faut qu'on voit bien, c'est justement par rapport à toutes ces surimpressions. Qu'est-ce qui est qui sera le plus payant à la sortie, quoi. Pas trop, mais en même temps, c'est très riche. Donc, il faut trouver un juste milieu entre le style graphique un peu extrême de certaines images, avec beaucoup de typographie intégrée à l'image, et le côté un peu plus réaliste de certaines séquences. Parce que dans certaines séquences du film, j'ai essayé d'avoir le moment où le personnage découvre les choses, c'est là où la caméra, c'est un style de caméra épaule, pour donner vraiment l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, le personnage est un peu perdu, on filme la petite fille comme si le caméraman ne savait pas vraiment où elle allait partir, où elle allait courir, donc ça donne un côté un peu dynamique et un peu inattendu à certaines séquences, quoi, et un suspense qui arrive petit à petit. Et c'est vrai que la caméra épaule, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent en animation, parce que c'est pas le principe, mais je trouve que ça donne un cachet supplémentaire à certaines séquences. Moi, c'est ce que j'aime bien là, dans le travail qu'on fait, c'est que voilà, à la fois, il faut vraiment on travaille beaucoup sur l'esthétique parce que c'est vraiment très... Parce que Izu a fait, c'est très beau. Et en même temps, il faut qu'on reste quand même dans une histoire qui se raconte, donc il ne faut pas se perdre en route. Et en même temps, vraiment que l'émotion soit là. Et c'est vrai que le travail de l'image, là, c'est tout le temps important, mais là, c'est très important parce qu'on pourrait être totalement débordé par l'aspect esthétique, parce que c'est merveilleux. Alors, ah non, si on enlève ça ou si on décale ça, on va perdre ce petit élément de décor, c'est dommage et tout ça. Mais en même temps, bon, voilà, moi, je suis là, j'ai un œil plus neuf, nettement plus neuf que lui. Et puis moi, j'ai pas fait grand-chose, à part venir de temps en temps dire oui, ça c'est bien, c'est bon. Mais en même temps, bon, je pense que s'il le demande, c'est que c'est important. Et je pense que c'est vrai que à certains moments, il faut alléger certaines choses parce que bon, c'est aussi le danger quand on revient sur quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses essentielles qui partent. Non, on perd le point de vue qu'on voulait avoir au départ, parce qu'à force, c'est vrai qu'à force de passer tellement de temps sur les images, on perd la première idée qu'on avait au départ, et c'est vrai que ça peut être dangereux sur des images. En plus, je travaille seul pour le décor, l'animation, et les effets spéciaux et le rendu final de l'image. Donc il y a un moment, moi j'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un qui a un peu de recul par rapport à tout ça, parce que moi je sais la somme de travail que ça représente, donc c'est pareil pour le montage, je veux que le monteur n'ait pas peur de tailler les plans, même si c'est un plan qui a demandé du temps. Donc ça c'est important aussi d'avoir du recul. Peut-être que c'est bien que moi je vienne de la vue réelle, justement, parce que comme j'ai aucune idée de quel travail ça représente, je me sens très décontractée pour dire non. Voilà. Non, je respecte tout à fait ce qu'ils ont fait, mais bon, c'est vrai que si je trouve que c'est trop ci ou pas assez ça, je me sens la liberté de le dire. Puis c'est vrai qu'on peut décaler des fois un personnage un peu plus à gauche, un peu plus à droite, mais c'est vrai que des fois on s'aperçoit, c'est là où je m'aperçois qu'il y a une petite différence avec l'animation, c'est que là si on décale à droite, là il n'y a plus de décor, il n'y a plus de personnage, il n'y a plus d'animation, donc là il faut jouer entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible au niveau techniquement. Mais en préparant les éléments à l'avance et en imaginant toute cette façon de travailler, j'essaye que tout soit faisable au niveau du décor, au niveau de la lumière, pour pouvoir les modifier. Et changer la caméra de place, la décaler un peu à droite, faire une petite rotation. La vue réelle, voilà. J'aime beaucoup ça parce que il y a un côté au moment de la fabrication non maîtrisé que moi j'adore. Alors je suis capable de râler énormément pour la même raison, mais c'est vrai que on ne sait pas bien quel temps il va faire quand on est en extérieur. Il y a énormément d'impondérables liés au plan de travail, ou telle personne qui peut venir, pas venir, tel décor qui est libre, on a compté sur tel décor et puis ça ne marche pas, il faut en inventer un autre, etc. Toutes ces choses-là qui sont extrêmement contrariantes et en même temps extrêmement riches. Bon, je pense que quand même la principale différence, c'est quand même les comédiens, c'est quand même l'interprétation qui est pour moi la chose la plus extraordinaire. C'est-à-dire que même si moi je vois dans un travail comme celui d'Izu l'évolution des personnages, de leur psychologie, enfin
tout ce qu'il met en œuvre pour maîtriser justement sa construction de l'émotion et tout ça, en vue réelle, tout est là, quoi. Hein. C'est-à-dire que bon, le choix du casting, c'est effectivement super important, mais après, il y a comment ça se passe, cette espèce de processus sur le tournage entre le réalisateur, les comédiens, même les techniciens, enfin voilà, tout le monde, hein, qui fait que bah, il y a des petites choses comme ça qui échappent et qui deviennent des choses très très importantes, puisque nous, on sait aujourd'hui que entre le projet qui a été écrit et puis le film final, il y a quelque chose de fondamental qui se retrouve, et c'est ça un film réussi. En même temps, il y a tout ça, quoi, qui est un petit peu, enfin, pour moi, est irremplaçable. Après, il y a tous les miracles qu'il y a sur un film en vue réelle, c'est-à-dire, bon, effectivement, le soleil qui arrive, qui s'en va, la pluie, même la neige, pourquoi pas, enfin, ces choses qui font... c'est vrai qu'il faut aimer un peu l'aventure, c'est clair. Parce que je suis un passionné de cinéma et comme je dessine et je travaille le dessin, je me suis dit je vais essayer de faire du cinéma avec le dessin. Mais c'est pour ça que depuis le début, je pense au départ mon scénario comme c'est de la vue réelle, je pense à la scène comme une vraie scène en vue réelle. Et c'est pour ça même que j'ai dans l'idée aussi un jour de faire un film en vue réelle, parce que ça m'intéresserait de travailler tout ça, parce que j'essaye de mettre en scène le film en pensant à l'espace, surtout comme je pense à la lumière, je pense aussi à l'espace qu'il y a autour des personnages. Et j'ai jamais fait un film sans acteurs pour les voix. Là, on a enregistré la voix off, et c'est ça que je trouve intéressant, de travailler aussi avec un comédien, travailler avec une scénariste, finalement, je m'aperçois que je travaille presque à chaque fois avec des personnes qui viennent de la vue réelle et pas du tout de l'animation. Parce que moi, je fais pas la différence. Je me dis, une histoire en vue réelle ou en animation, c'est pareil, quoi. C'est un peu comme je choisir le noir et blanc ou la couleur pour un film. C'est du cinéma, donc des fois, parfois on me dit pourquoi cette histoire en animation, et après j'ai envie de dire, on pose rarement à un réalisateur de vue réelle pourquoi pas en animation, pourquoi en vue réelle et pourquoi ne pas l'avoir fait en animation, quoi. Donc c'est vrai. Voilà, c'est c'est vrai. Mais je crois que c'est vrai que dans la vue réelle, il y a aussi ce truc de comment dire qui est moins angoissant qu'en animation, c'est-à-dire que quelque part, bon, bah, quand tu te retrouves en montage, tu vas faire avec le matériel que tu as, quoi. Il y a une espèce c'est pas de la facilité, mais disons que voilà, c'est ça que tu as tourné, tu peux l'optimiser au montage, mais c'est ça, quoi. Là, c'est vrai que il y a un côté, c'est ta responsabilité totale, mais je pense que très certainement, il faut garder la même souplesse en animation. Il y a aussi plein de choses qui échappent. Je veux dire, moi je pense que c'est la même illusion de penser que tu maîtrises tout. Je veux dire, pourquoi moi, il y a des trucs comme ça d'émotion. Quand je vois le film, il y a des choses qui me touchent énormément. Bien sûr, si on en discute à fond, tu vas me dire, je vais te dire c'est à cause de ça, de ça. Mais il y a aussi des choses miraculeuses qui échappent qui sont qui sont de l'ordre de la création. Et c'est là, de ce côté-là, c'est la même chose. Il faut pas... Il y a beaucoup de plans, même dans le film, par rapport à l'idée que j'en avais au storyboard, qui n'ont plus rien à voir. Je me suis retrouvé au milieu du film à faire presque un plan séquence d'une minute, alors que j'avais pas prévu, mais en voyant les images, en voyant les personnages, je fais l'animation sans cadre, je fais juste l'animation des personnages, et je me dis toujours, je verrai après avec le décor qu'est-ce que ça donne. Et donc à un moment du film, j'avais mon animation, j'avais mon décor, et là je me suis dit, bon, je vais faire un plan séquence avec la caméra qui va se déplacer plutôt que de découper. Et c'est vrai que c'est de ce genre de choses où dans ma tête je travaille avec un mini cinéma en vue réelle finalement pour certaines séquences, quoi. Et la technique du papier découpé aussi, là, des personnages qui me permet d'aller assez vite pour faire l'animation qui est beaucoup moins compliquée que l'animation traditionnelle comme j'avais fait avant, me permet de faire des plans aussi beaucoup plus longs. Donc des fois pour un plan de 2 secondes, je fais un plan de 4 secondes en me disant je donne de la marge au monteur et au montage on verra qu'est-ce qui est plus intéressant dans le plan. Ce qu'on a rarement l'habitude de faire quand c'est de l'animation traditionnelle papier, parce que les 2 secondes en plus, ce serait beaucoup plus de boulot. Donc j'essaye de donner de la marge comme ça un peu à tout le monde
C'est comme les différentes étapes de scénario. J'ai donné le scénario à une scénariste pour pouvoir moi aussi être étonné en lisant le scénario, comme voilà, parce que ça m'intéresse pas d'écrire tout, de tout. Je vais être étonné par les personnages aussi, et pareil en animation. Parfois, je vois le personnage, je vois un mouvement, et je me dis tiens, à ce moment-là, il va baisser la tête, il va monter la tête. J'improvise un peu sur le moment. Et en improvisant un peu sur l'animation, forcément, j'improvise aussi sur le cadrage, j'improvise un peu sur la façon de mettre en scène le plan. Donc c'est pour ça que le film, le storyboard, je l'ai pas vraiment respecté, quoi. Même si d'habitude on respecte plutôt le storyboard en animation. Pour ce film-là, j'ai improvisé au fur et à mesure, en Je ayant pense la que base ça du va storyboard. durer, je pense que ça va durer. Oui, après, si j'avais une Les équipe, habitudes. quand on a une équipe avec, c'est un peu problématique. Mais quand on travaille, comme je travaillais seul, je pouvais me permettre ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que les couches aussi d'images avec la typographie, pour chaque plan, je ne sais jamais comment je vais arriver à l'image finale. J'ajoute, j'essaye, je retravaille. Comme avant, j'avais aussi un peu travaillé graphiquement par rapport je fais des beaux-arts, et je fais un peu de peinture avant, j'essaye, ça me faisait penser un peu, ça me rappelait un peu ces différents éléments. On essaye, on rajoute des couches, on enlève des éléments, on en rajoute. Voilà, donc chaque plan, c'est une aventure un peu différente, quoi. Et un peu inattendue, parce que les choses sont apparues sans que je puisse le gérer, quoi. Même sur les personnages aussi, j'ai utilisé des morceaux d'idéogrammes chinois et japonais. Et sur un visage, certains mots sont apparus avec un mélange, parce qu'il y avait une lettre, un morceau, une lettre occidentale mélangée à un morceau d'idéogramme, et d'un coup, un mot est apparu sans que je le veuille. Donc ça, c'est des hasards qui sont assez intéressants, quoi, quand on Ça va mélange être ça. bien que les Japonais ils vont voir le film, ça va pas du C'est tout leur faire le même effet que. voilà, nous. j'ai fait en sorte que chacun y retrouve un peu. Donc, quand on est japonais, on pourra lire certains mots. Quand quelqu'un de chinois pourra lire certains mots. Un arménien comprendra à certains moments où le personnage parle. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, quoi, de ce mélange-là, quoi, donc qui apporte un peu plus selon les cultures. Et pareil pour la musique, qui sera un mélange de plusieurs langues par moment aussi.